Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Michel Oinon, responsable administratif adjoint au sein d'Oravendis. Et pendant cette présentation, je serai accompagné de Mona. Donc, je laisse Mona se présenter avec le micro. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Mona et je suis chargée de formation et également la référente administrative des formations RH et Paye. Voilà. Alors, concernant le déroulé de ce webinaire, donc on va consacrer ce webinaire sur les formations que l'on propose donc à distance. Donc, on va vous présenter dans un premier temps le centre de formation ainsi que les équipes qui composent du coup le centre de formation. On va également vous présenter les avantages du e-learning par rapport à une formation en présentiel, par exemple. On va également vous présenter toutes nos formations, nos méthodes pédagogiques, également le stage en entreprise, les évaluations, les modalités d'inscription, la partie financement par la suite. Et on finira avec une session de questions si vous en avez. Pour cela, pour les questions, du coup, vous avez un chat qui est disponible. Vous pouvez poser toutes vos questions via ce chat. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, par exemple, sur le financement ou sur le stage, à attendre la slide qui est dédiée. Et si jamais la slide n'a pas répondu à vos questions, dans ce cas, voilà, n'hésitez pas à poser votre question sur le chat et Mona ainsi que moi-même, on pourra répondre du coup à vos questions. Notre centre de formation a été créé en 2020 par Bérénice Dorman et Geoffrey Mouton. Donc, nous sommes spécialisés dans les reconversions professionnelles pour adultes. Donc, nos formations sont bien reconnues par l'État, délivrant des titres professionnels, des diplômes qui sont enregistrés au RNCP. Nous sommes également certifiés Calopi, ce qui constitue un véritable gage de qualité. Donc, 96,10% de nos apprenants obtiennent leur certification et 92% retrouvent un emploi après leur formation. Au niveau de l'équipe pédagogique notamment ou l'équipe administrative, donc chaque équipe construit du coup votre réussite brique par brique. Chaque équipe du coup vous accompagne dès voilà votre inscription jusqu'au passage à la certification. C'est pour cela notamment que vous avez un service pédagogique qui est dédié, un service administratif, un service certification. Voilà, vous avez des personnes qui seront en charge de votre suivi et de votre accompagnement, que ce soit l'équipe pédagogique ou l'équipe administrative, par exemple. Donc, on est joignable du lundi au samedi, donc 6 jours sur 7. Et voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit, on reste disponible tout au long de votre formation pour vous accompagner vers la réussite et l'obtention du titre professionnel. Alors, ce que nous proposons, au sein du centre de formation, on propose environ une trentaine de formations à distance qui vont de niveau brevet au niveau 7, donc Bac plus 5, pour accéder à un métier dans plusieurs domaines ou secteurs différents. Donc, vous avez les domaines à l'écran, le management, RH et paye, la comptabilité, le secrétariat, le commerce, l'insertion professionnelle, le tourisme ou l'informatique. On propose également des parcours en VAE, si jamais voilà, il y a des personnes intéressées par la VAE. On propose également un accompagnement sur la VAE. Également, vous avez la possibilité de retrouver toutes nos formations donc sur notre site internet www.oravendis.fr. Vous avez via ce site internet accès à toutes les formations que l'on propose, que ce soit présentiel, distanciel ou alternance. Et quand vous cliquez du coup sur la formation souhaitée, vous avez le contenu, le programme, les débouchés ou les modalités également liées du coup au titre professionnel que vous avez sélectionné. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations concernant donc la formation souhaitée. Pourquoi choisir le e-learning? La fameuse question. Tout simplement parce qu'il vous offre liberté et flexibilité. Donc, vous aurez accès pendant un an à notre plateforme pédagogique qui s'appelle Ozon.
Donc, vous y retrouverez l'ensemble de vos cours pour apprendre à votre rythme. Donc, vous aurez également des exercices avec des corrigés détaillés, également des titres professionnels blancs qui vous seront présentés, hein, afin de vraiment de vous entraîner de manière efficace, donc pour vous préparer dans les conditions réelles à la certification finale. Donc, nos formations sont entièrement en ligne, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui vous permet vraiment d'apprendre sans contrainte, selon votre emploi du temps et également vos obligations personnelles ou professionnelles. Donc, vous aurez également un référent pédagogique disponible sous 24 heures ouvrées pour répondre à vos demandes, ainsi qu'une équipe dédiée disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Exactement. Donc, notre but, c'est vraiment voilà, de vous accompagner tout au long de votre formation. Comme l'a dit Mona, vous avez accès à la plateforme pédagogique pendant une année. Un accès qui peut être prolongé pour 6 mois supplémentaires, par exemple. On ne peut pas prévoir les imprévus. Forcément. Donc, si jamais voilà, vous n'avez pas terminé au bout des 1 an de formation, le but, c'est pas de vous couper l'accès et de ne pas vous laisser terminer la formation. Donc, on peut vous proposer une prolongation d'accès à la plateforme pour 6 mois supplémentaires. Donc, c'est une prolongation qui est gratuite et qui vous permet donc de continuer de terminer votre cursus sereinement. Alors, nos méthodes pédagogiques, alors là, vous avez donc à l'écran les 4 premiers points. Donc, le premier point, c'est le côté donc pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui va être les matières générales, français, anglais ou maths, par exemple. On n'est plus sur des matières générales, mais plutôt sur des compétences professionnelles qui sont donc évaluées et qui sont donc à valider. Nous, on vous apprend vraiment l'essentiel sur le métier du coup que vous allez suivre. Et donc, ça va passer par pas mal de pratiques. Donc, j'entends par là des résolutions de problèmes, des études de cas, des mises en situation ou des simulations de cas concrets en entreprise. Le but, c'est que vous puissiez petit à petit acquérir les compétences professionnelles requises et gagner également en autonomie. Et donc, c'est le point numéro 2, donc l'autonomie. On se donne, nous, en tant que centre de formation, de vous rendre autonome, pas seulement dans la gestion, mais également dans la recherche d'informations. Et on se donne vraiment comme objectif que vous soyez directement autonome et opérationnel dès l'issue de la formation. Le troisième point, donc, c'est qu'on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on vous apprend l'essentiel pour être opérationnel dans la vie active. On vous apprend le métier en lui-même et cela vous permet vraiment d'être opérationnel et efficace dès l'issue de la formation. Voilà, dès l'issue de la formation, il ne faudra pas refaire une autre formation ou autre. Vous êtes directement opérationnel et vous pouvez directement vous positionner sur le marché du travail. Et le quatrième point, c'est donc l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on vous accompagne du premier jour donc, de votre formation jusqu'au passage donc, à la certification. C'est pour cela notamment que vous avez donc, un référent pédagogique dédié qui sera à vos côtés tout au long de la formation. Donc, malgré que vous soyez à distance, il y a tout de même un accompagnement et un suivi. Et donc, c'est ce référent pédagogique qui vous accompagnera tout au long de votre formation. C'est un salarié propre au sein d'Oravendis, donc il travaille pour Oravendis et qui est à 100% avec vous durant votre formation. Donc, il est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h et donc vous pouvez lui poser autant de questions que vous souhaitez. Vous n'êtes pas limité en termes d'intervention. Voilà, pareil pour le service administratif qui sera donc à vos côtés si jamais vous avez besoin de documents ou d'échanger sur la formation. Pareil, vous pourrez donc contacter votre référent administratif dédié qui pourra du coup répondre à vos besoins et à vos questions. Et nous avons également 4 autres points. Donc le 5e point, donc c'est l'apprentissage en vidéo asynchrone. C'est-à-dire qu'on va vous donner accès à différents modules. Du coup, les modules, ils sont soit en format vidéo, soit en format écrit. Que ce soit en écrit ou en vidéo, ce sont des cours qui sont déjà enregistrés. Donc, que vous pouvez voir et revoir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ça vous permet d'avoir une grande flexibilité au niveau des horaires. Voilà, si vous souhaitez vous connecter la nuit ou le week-end, les jours fériés, voilà, vraiment quand vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Pareil pour les vidéos, vous pouvez les voir et les revoir autant que vous souhaitez. Si jamais voilà, vous avez passé déjà un module que vous l'avez validé, mais que vous avez besoin de revenir sur un module pour retravailler certaines notions, par exemple, ça aussi, ça sera possible. Le 6e point, donc, c'est l'évaluation et la progression. C'est-à-dire que
vous avez donc un examen final, mais vous n'allez pas arriver à l'examen final sans avoir fait d'évaluation, de QCM ou de titre pro blanc. C'est pour cela que tout au long de votre formation, vous avez des évaluations, des QCM, des titres pro blanc vous permettant voilà, de valider les compétences au fur et à mesure de votre avancée, mais également de vous préparer au mieux à l'examen final. Le but, c'est que donc, lors de l'examen final, vous verrez des notions, des exercices que vous aurez vus parfaitement pendant votre formation. Voilà, il n'y a pas de surprise ou autre. Vous êtes vraiment évalué sur ce que vous avez appris durant votre formation. Le 7e point, c'est les ressources pédagogiques qu'on met à votre disposition. Il faut savoir que donc, les cours qu'on met à votre disposition sont téléchargeables et imprimables. On sait que certains peut-être d'entre vous préfèrent ou en tout cas ont besoin d'un format papier à côté pour vous faire des fiches de révision notamment. Donc, les cours pourront être imprimés au beau vouloir de chacun et vous pourrez avec cela voilà, vous faire des fiches de révision notamment. Et le 8e point, c'est l'échange et l'entraide, c'est-à-dire que vous pourrez communiquer notamment avec donc, le référent pédagogique, mais pas que. Vous avez un autre espace dédié, un chat qui est dédié avec vous donc, et les autres apprenants de la même formation. Donc ce chat est disponible pour poser vos questions, pour que chacun puisse donner son ressenti ou son parcours professionnel, le partager avec les autres apprenants également. Voilà, ça vous permet de s'entraider, de pouvoir voilà, répondre à vos questions également entre vous. Et ce chat, du coup, il est disponible sur la plateforme également avec donc, les autres apprenants de la même formation. Donc voilà, ça facilite également les échanges. On sait que ce n'est pas toujours évident quand on est à distance, mais on a pas mal voilà, de chats ou d'échanges avec le référent ou avec les autres apprenants pour voilà, fluidifier, faciliter les échanges malgré que vous soyez à distance. Et du coup, également, quelque chose qu'on a mis en place assez récemment, c'est des classes virtuelles, donc des classes virtuelles qui sont donc en direct, un peu voilà, comme ce webinaire. Donc, cette classe virtuelle sera donc organisée avec votre référent pédagogique tous les mois. Donc, vous aurez des classes virtuelles sur des thématiques bien précises, donc qui seront en direct. Si votre emploi du temps le permet, vous pourrez tout à fait y accéder. Si malheureusement vous n'êtes pas disponible à ce créneau, vous aurez donc la possibilité de revoir le replay de la classe virtuelle en question directement. Donc pareil, on a mis ça en place pour fluidifier, faciliter les échanges avec le référent pédagogique et pour faire voilà, un peu des sessions avec le référent pour que vous puissiez également avoir cet échange de manière orale, poser vos questions également si vous en avez concernant la thématique du webinaire. Donc, tout cela voilà, fait partie également de votre formation. Alors, découvrez Ozon. Ozon, c'est la plateforme du coup où vous pourrez retrouver notamment vos cours ou vos évaluations. Du coup, la plateforme de cours Ozon intègre également l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous avez une intelligence artificielle avec laquelle vous pourrez donc échanger si jamais vous avez des questions. Je pense notamment si vous vous connectez en soirée ou le week-end où le référent pédagogique n'est pas forcément disponible, vous avez tout de même la possibilité de poser vos questions à l'intelligence artificielle qui pourra du coup vous répondre. Ça vous permet donc d'avoir la réponse et de pouvoir continuer et avancer sur vos cours, notamment. Donc, je vais vous passer une petite vidéo de présentation. On se retrouve du coup juste après. Voilà, donc c'est une plateforme interne qui a été développée par Aura Bendis directement. Donc, on a vraiment fait une plateforme qui est fluide et simple d'utilisation avec des onglets pour se retrouver assez facilement sur la plateforme. Voilà, le but, c'est que vous puissiez accéder assez facilement et naviguer également assez facilement
avec vraiment très très peu d'incidents ou de bugs sur cette plateforme. Donc voilà, ça facilite également l'apprentissage durant votre formation. Donc là, c'était une vidéo qui était assez courte. Vous avez également la possibilité de voir une vidéo qui est plus longue, avec plus de détails, soit sur notre page Internet, soit également sur notre chaîne YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube Aura 20. Vous avez la possibilité de voir une présentation de la plateforme, donc une vidéo qui est plus longue, avec plus de détails et qui vous permet de voir comment fonctionne la plateforme et d'avoir un aperçu également. On sait que c'est important avant de pouvoir démarrer une formation. Et si vous souhaitez aussi, hein, vous pouvez très bien nous envoyer un mail ou nous contacter sur le standard et on vous enverra le lien par mail directement, C'est ça. si jamais. Donc, nous allons parler du stage. Donc, je vais commencer par les formations qui nécessitent un stage obligatoire. Donc, certaines formations, comme assistant commercial ou médiateur numérique, donc, nécessitent un stage obligatoire pour pouvoir passer la certification finale. Pourquoi? Parce que le stage est tout simplement imposé par le référentiel du ministère du Travail. Donc, le stage a une durée minimale. Il peut être réalisé de manière continue ou discontinue au moment qui vous convient pendant votre formation. Et la convention de stage est fournie par le centre de formation. Et nous avons également d'autres formations qui ne nécessitent pas de stage obligatoire. Donc, par exemple, gestionnaire de paye ou assistant ressources humaines. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de réaliser un stage pour passer votre certification finale. Toutefois, il est fortement recommandé. Donc, étant donné qu'il n'est pas imposé par le référentiel du ministère du Travail, il n'y a donc ni durée minimale ni maximale imposée. Donc, vous êtes libre de choisir quand est-ce que vous souhaitez effectuer un stage, hein, et on pourra vous fournir autant de conventions de stage que vous souhaitez. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, Alors, bonjour Michel, j'ai des questions concernant mon domaine, sinon des questions. Alors, pour toute question un peu plus précise sur votre domaine ou votre projet professionnel, par exemple, donc là, ça reste une présentation générale. Après, du coup, on organisera un rendez-vous en visio ou téléphonique avec chacun d'entre vous pour échanger un peu plus sur votre projet et sur la formation que vous souhaitez, voir si, du coup, la formation correspond à votre projet et voir si vous avez des questions, notamment au niveau du programme de la formation que vous allez suivre. Donc là, après, c'est un peu plus du cas par cas. Donc, on a une question pour la formation assistant immobilier. Donc, je pense que vous devez me poser une question concernant le stage. Donc, le stage n'est pas obligatoire, mais il reste recommandé, comme je vous l'ai dit. Également, pour secrétaire assistant médico-administratif, le stage n'est pas obligatoire, donc il n'a pas de durée imposée. Vous pouvez très bien effectuer un stage d'une semaine, d'un mois, 6 mois, de manière continue, discontinue, dans différentes structures. Sur ce point-là, pas de problème, on pourra vraiment vous fournir autant de conventions de stage que vous souhaitez. Voilà, l'important, c'est vraiment de vous laisser votre propre organisation et une grande flexibilité au niveau du stage, notamment pour les personnes qui sont déjà salariées et qui doivent réaliser un stage. Vous avez la possibilité de l'effectuer en plusieurs fois, donc réparti sur plusieurs périodes. Pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire en temps plein, vous pouvez le faire en temps partiel, par exemple. Voilà, l'objectif et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'avoir les heures imposées par le ministère du Travail pour se présenter à l'examen. Donc, à partir du moment où, admettons, vous avez 315 heures, que ça a été fait en une seule fois ou en plusieurs fois, ça n'a pas d'incidence sur l'obtention de votre titre professionnel. Oui, il serait nécessaire que je vous contacte par rapport à mon emploi du temps. Oui, surtout n'hésitez pas, hein, à nous contacter sur le standard téléphonique. Comme l'a dit précédemment Michel, on est joignable du lundi au samedi de 9h à 17h45. Et également par mail à la fin de notre présentation, il y aura une slide où vous pourrez y trouver notre adresse mail. Je peux vous la communiquer dès à présent. Donc, elle est très simple, c'est contact@oravendis.fr. Je vais également l'écrire dans le chat, ce sera plus simple. Donc voilà, n'hésitez surtout pas.
Ah, alors, on a d'autres questions, il me semble, pour la formation d'assistant comptable. Y a-t-il suffisamment d'exercices pour bien assimiler toutes les situations possibles que l'on peut rencontrer et traiter en entreprise, s'il vous plaît? Alors oui, tout à fait. On met à votre disposition pas mal d'exercices de QCM, d'évaluation ou de titres pro-blanc, non seulement voilà, pour vous préparer au mieux à l'examen final, mais que également, de votre côté, vous soyez directement opérationnel dès l'issue de la formation. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire une formation pas seulement pour avoir un titre professionnel, donc un diplôme, mais également pour directement être opérationnel sur le marché du travail. Donc, effectivement, vous avez pas mal d'exercices ou d'évaluations vous permettant du coup de monter petit à petit en compétence. Il y a une personne qui va partir, donc je vais juste communiquer le numéro de téléphone qui est le suivant. Donc c'est le 01 84 80 88 75. Je vais aussi vous l'écrire dans le chat, ce sera plus simple. Donc n'hésitez pas à nous recontacter dès que vous pouvez. Voilà. Donc on a d'autres questions juste en haut. Oui, De rien. alors je suis de l'outre-mer, ma localisation pose problème pour la formation et le stage. Alors pour la formation, aucun problème, vous pouvez la suivre à distance, il n'y a vraiment aucun problème. Pareil pour le stage, vous pouvez le faire proche de chez vous, il n'y a vraiment aucun souci. Après, concernant l'examen final, donc c'est la slide qui vient juste après, d'ailleurs je vais pouvoir la mettre, il me semble. Voilà. Donc je vais laisser Mona présenter la slide et après on reviendra du coup sur les dom-toms si jamais. Donc, pour répondre à sûrement vos questions, hein, donc le passage de l'examen final se déroule en présentiel dans notre centre de formation qui est situé à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. D'accord? Donc, au cours de votre parcours, hein, vous devrez réaliser 2 ECF. Qu'est-ce qu'un ECF? C'est une évaluation en cours de formation. Et ces évaluations, elles permettent de mesurer tout simplement, donc, de manière progressive, hein, l'acquisition de vos compétences. Et donc, l'examen final, la certification finale, comprend, elle, une mise en situation écrite qui est basée sur un cas pratique, donc dans un contexte d'entreprise fictive, et une mise en situation orale qui est composée de 2 entretiens. Un entretien technique et un entretien final. L'évaluation orale donc, se déroule devant un jury composé de 2 professionnels habilités par le ministère du Travail. Exactement. Donc, concernant l'examen, nous avons donc un autre centre de formation qui est situé en région parisienne, mais nous avons également, pour certains titres professionnels, un centre d'examen à Marseille et un centre d'examen à Strasbourg. Donc, selon la formation que vous allez suivre, il est potentiellement possible de passer votre examen à Paris, à Marseille ou à Strasbourg. Pareil, on pourra faire un point avec chacun d'entre vous selon la formation que vous allez suivre pour vous donner toutes les possibilités pour cet examen final. Et je reviens du coup sur la personne d'outre-mer. Alors nous, on n'a pas de partenariat avec d'autres centres d'examen, notamment en outre-mer. Donc, il faut potentiellement prévoir un déplacement en région parisienne pour l'examen final. Alors, il faut savoir que nous avons plusieurs sessions d'examen dans l'année. Donc, généralement, selon les titres professionnels, nous avons une session d'examen tous les 2-3 mois à peu près. Donc, ça vous permet de votre côté de choisir la date d'examen qui correspond le mieux à votre rythme et à vos disponibilités. Et également, vous aurez donc les sessions d'examen, les dates d'examen des mois à l'avance. Donc, cela vous permet de vous préparer au mieux et d'organiser le potentiel déplacement. Donc, voilà, ça vous permet de passer à votre examen assez sereinement et de pouvoir anticiper également les potentiels déplacements. Après, vous pouvez tout à fait, pour la personne d'outre-mer, vous renseigner sur les centres d'examen proches de chez vous. Mais nous, voilà, de notre côté, on n'a pas de partenariat ou de contact avec des autres centres d'examen. On a également une question. Est-ce que vous disposez d'un réseau national éventuellement pour nous aider à trouver un lieu d'accueil pour le stage? Donc, vous aurez à disposition les différentes structures donc sur un niveau national, hein, auprès desquelles nos apprenants ont déjà réalisé un stage. Donc, vous y aurez accès, mais bien sûr, ça reste à vous de les démarcher. Et on peut également vous accompagner, si vous le souhaitez, enfin, vous aider à, par exemple, corriger votre CV, votre référent pédagogique qui est aussi présent pour ça. Voilà. Exactement.
On a d'autres questions. Alors, bonjour à tous. Concernant les stages, une expérience professionnelle dans le domaine peut-elle se substituer au stage pour la formation gestionnaire comptable et fiscale? Alors oui, tout à fait, d'autant plus que pour cette formation-là, le stage, il n'est pas imposé par le ministère du Travail, donc il n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez tout à fait substituer le stage grâce du coup à votre expérience professionnelle. Ça n'a aucun impact négatif concernant la formation et l'obtention du titre professionnel. Donc, c'est tout à fait possible. Pareil, on a une autre question qui est similaire. Est-ce que le stage peut être raccourci avec de l'expérience précédente, par exemple pour le titre FPA? Alors, pour cette formation, effectivement, il y a un stage de 315 heures qui est imposé par le ministère du Travail. Vous pouvez potentiellement, si vous avez de l'expérience professionnelle précédente, pouvoir l'utiliser, mais il faut justifier cette période pratique, donc cette période en entreprise. Donc, que ce soit un stage ou un CDD ou un CDI ou même en tant qu'indépendant, il faut pouvoir justifier les heures que vous avez fait en tant que formateur, par exemple. Comment vous le justifiez? Ça peut être par un contrat de travail, par une attestation de votre employeur, par une fiche de paye. Voilà, il y a pas mal de documents qui sont possibles pour le justifier, mais il faut vraiment voilà, pouvoir le justifier auprès notamment du jury lors de l'épreuve orale. La présentation d'aujourd'hui sera envoyée par mail. Non, elle ne sera pas envoyée par mail parce que c'est vraiment une présentation qui reste très globale, hein, qui présente vraiment de manière générale nos formations en distanciel. Toutefois, on peut très bien, si vous souhaitez, vous pouvez très bien nous recontacter pour qu'on puisse vraiment échanger concernant votre projet de formation et vous envoyer le catalogue, donc la documentation complète et précise, hein, concernant le titre professionnel choisi. Voilà, on peut très bien faire ça, si vous le souhaitez. Et vous avez même, si vous le souhaitez, la possibilité de revoir Le le replay. replay d'un webinaire qui est accessible également sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et vous avez le replay de certains webinaires qu'on a fait précédemment. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de revoir des informations, à aller voir donc, la chaîne YouTube avec les webinaires qui sont enregistrés directement. Quelles sont les étapes à suivre pour les formations de formateurs d'engins de chantier? Donc, si vous souhaitez être formateur d'engins de chantier, par exemple, vous pouvez donc suivre la formation de formateur professionnel d'adultes, par exemple. Et cela voilà, vous permet d'avoir les bases, les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer en tant que formateur dès l'issue de la formation. L'examen final est obligatoire ou peut-on suivre la formation uniquement? Si vous ne souhaitez pas passer obtenir le titre professionnel, mais uniquement suivre la formation, vous pouvez. C'est ça. Donc, on ne va pas vous Sans imposer poser. de le passer. On va tout de même voilà, vous recommander de le passer. Mais si voilà, vous souhaitez uniquement faire la formation sans pour autant le passer, c'est libre à chacun. Si on ne réalise pas de stage, peut-on être aussi efficace avec juste la formation réalisée? Oui. Donc, comme on l'a dit précédemment, hein, certaines formations ne nécessitent pas de stage. Je vous donne un exemple très précis. La formation chargée d'accueil et de gestion administrative, mais qui a un taux de réussite de 100% à la certification. Donc, pourtant, c'est une formation où le stage n'est pas imposé, mais avec un très bon taux de réussite. Donc, on le recommande, certes, mais c'est vous qui choisissez si vous souhaitez en réaliser un ou non. Du moment qu'il n'est pas que votre formation, enfin, que le référentiel plutôt du ministère du Travail n'impose pas de stage, vous pouvez très bien ne pas en réaliser et toutefois ne pas être pénalisé par le fait de ne pas avoir réalisé de stage. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut vraiment retenir qu'au niveau du stage, nous, on va clairement se baser sur le ministère du Travail. Si donc le ministère du Travail l'impose ou non, on va donc également l'imposer ou non. Donc si le ministère du Travail ne l'impose pas, c'est que celui-ci n'a pas d'impact direct non seulement sur la formation, mais même après la formation par rapport à vos compétences ou à votre efficacité. Est-ce qu'il est possible de vous rendre visite à Ivry-sur-Seine pour découvrir vos locaux où se déroule les vols? Bien sûr. Et le jury final? Oui. Donc, vous pouvez très bien venir. Vous pouvez très bien nous recontacter sur le standard téléphonique pour qu'on puisse convenir d'un entretien physique, hein,
qu'on puisse vraiment vous accueillir, vous prendre le temps de vraiment tout vous présenter, vous expliquer et bien sûr refaire un point sur votre projet de formation. Sur ça, enfin, pas de problème. C'est ça. N'hésitez pas, oui, si vous souhaitez venir découvrir et visiter le centre, il n'y a vraiment aucun souci. N'hésitez pas à nous prévenir avant, comme ça on peut organiser une visite. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment possible pour ceux qui souhaitent de venir se déplacer, visiter le centre. Alors, on a d'autres questions, il me semble. Peut-on passer l'examen dans un centre AFPA de notre région et avez-vous un agrément ou un partenariat officiel avec l'AFPA pour organiser l'examen? Du coup, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Malheureusement, on n'a pas de partenariat avec un centre d'examen ou un centre AFPA, par exemple. Donc, vous pouvez vous renseigner, voir s'il est possible de passer donc l'examen proche de chez vous. Mais voilà, nous, on n'intervient pas dessus dans le sens où on n'a pas de partenariat, où on n'a pas de contact direct avec des centres AFPA. Peut-on repasser l'examen si on le loupe? Quelles sont les conditions? Oui, vous pouvez très bien repasser l'examen, mais le rattrapage coûte à l'heure actuelle 250 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-on justifier le stage par une convention de stage déjà passée d'il y a 4 ans? Alors oui, tout à fait, à condition que le stage que vous avez réalisé corresponde au référentiel, aux missions pardon, qui sont attendues au niveau du référentiel. Donc concrètement, vous pouvez, à condition d'avoir eu un poste en lien avec la formation que vous avez suivie. Donc, on a également une autre question. Quelles sont les étapes à effectuer pour le paiement de la formation? Comment débloquer son CPF et l'identité numérique? Donc, concernant le financement, on peut très bien passer par un financement via le CPF, fonds personnel, France Travail, Transition Pro. On est également éligible à Transition Pro, si jamais, pour les salariés. Et comment débloquer son CPF et l'identité numérique? Vous pouvez très bien vous rendre dans un bureau à la Poste. Ils vous aideront sur place à débloquer directement, si jamais vous rencontrez d'éventuels problèmes de connexion avec l'identité numérique, la Poste, vous rendez dans un bureau de la Poste et ils vous aideront pour régler ce problème, pour débloquer la situation. Exactement. On a une autre question. Pendant la formation, les exercices sont-ils accessibles et est-il possible de les refaire autant de fois que nécessaire? Alors oui, tout à fait, que ce soit pour les cours ou pour les exercices, ils sont accessibles à tout moment. Donc, vous pouvez les faire et les refaire si jamais vous en avez besoin. Donc, vraiment accessible à tout moment, les exercices également. Alors, pour le paiement de la formation, j'y réponds pas volontairement parce qu'il y a la slide sur le financement qui vient juste après. Donc, ça répondra notamment à la question. Peut-on passer plusieurs fois l'examen final si on le rate? Alors oui, alors c'est pas ce qu'on va espérer. On va espérer que vous puissiez donc avoir le titre professionnel dès le premier passage. Mais oui, si jamais il est possible de pouvoir repasser plusieurs fois l'examen final, si jamais voilà, il y a un échec lors du premier passage, par exemple. Voilà, après, on va tout mettre, en tout cas, on va tout faire de l'autre côté pour que voilà, vous puissiez obtenir le titre professionnel dès le premier passage. Et on le fait plutôt bien, du coup, puisqu'on a un taux de réussite actuel de 96% à l'examen. 0,10. 0,10. Merci beaucoup, Michel. Je suis en Côte d'Ivoire, donc je voudrais savoir si cela ne pose pas de problème. Non, comme l'a très bien dit Michel précédemment, vous pouvez très bien suivre votre formation à distance, hein. Vous aurez accès à la plateforme 1 an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Par contre, voilà, pour la certification finale, je pense qu'il faudra venir saluer le ciel parisien, hein, et prévoir un déplacement. Voilà. Les exercices sont-ils variés et illustrent-ils plusieurs situations différentes de différentes demandes? Alors oui, tout à fait. De manière générale, quasiment à la fin de chaque module, vous avez un exercice, un QCM ou une évaluation à réaliser. Donc ça porte sur des thèmes bien différents, avec voilà, plusieurs situations différentes, vous permettant voilà, de voir pas mal de situations et de couvrir un grand champ de possibilités au niveau des exercices. Donc oui, tout à fait, les exercices sont divers et variés.
On a également une autre question. Disposez-vous de statistiques sur le taux de réussite aux examens et sur l'insertion professionnelle après l'obtention du certificat? Donc oui, on a un taux de réussite de 96,10% concernant nos certifications et un retour à l'emploi de 92%. On a également un commentaire en disant que la poste, c'est pas gagné. Alors oui, c'est pas toujours évident. Vous avez également la possibilité de faire l'identité numérique directement en ligne grâce à l'application d'identité numérique de la Poste et vous pouvez la faire directement en ligne. Donc, ils vont vous demander de vous prendre en photo, etc. pour valider votre identité, tout simplement. Pendant la formation, peut-on être rémunéré par France Travail? Donc nous, à noter que nos formations ne sont pas rémunérantes dans le sens où lorsque vous suivrez une formation chez nous, vous n'êtes pas rémunéré par le centre de formation Ravendis. Donc vous, normalement, hein, continuez de percevoir votre ARE, donc vos allocations ou autres, mais ça reste à confirmer avec votre conseiller ou conseillère France Travail pour vraiment pas prendre de risques. Y a-t-il des pré-tests avant de rentrer en formation chez vous? Merci à vous. Alors, pour la plupart de nos formations, il n'y a pas de prérequis imposés par le ministère du Travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander d'avoir une expérience professionnelle particulière ou un diplôme particulier. Donc, on donne vraiment l'opportunité à chacun d'entre vous de pouvoir se reconvertir professionnellement dans le domaine souhaité. Donc, vraiment, il n'y a pas de test à faire avant l'entrée en formation. Si jamais vous choisissez une formation qui impose des prérequis. Dans ce cas-là, on devra vérifier les prérequis avec vous avant l'entrée en formation. Mais voilà, pour la plupart de nos formations, il n'y a pas de prérequis et donc vraiment, on laisse l'opportunité à chacun, quel que soit le parcours professionnel, de pouvoir effectuer la formation souhaitée. Pour Transition Pro, est-ce que vous accompagnez ou conseillez? Donc, on accompagne. Donc, si vous nous choisissez en tant qu'organisme de formation, on vous accompagnera donc dans la mise en place de votre partie, hein. On s'occupera également de la nôtre et on pourra également vous conseiller. Alors, le stage a-t-il lieu après l'examen ou avant et est-ce que vous aidez à trouver un stage? Alors, le stage a lieu avant l'examen et effectivement, on vous aide à trouver un stage, notamment votre référent pédagogique qui pourra vous accompagner lors de cette recherche de stage. Faut-il avoir un niveau avancé concernant les logiciels Word et Excel pour faire un travail sérieux en tant qu'assistant comptable? Alors non, pas forcément, d'autant plus que chaque programme de nos formations, on y ajoute une formation Excel ou Word, par exemple, donc une formation du pack office de manière générale. Donc on ne va pas vous demander d'avoir un niveau avancé sur Word ou Excel, par exemple, pour suivre la formation. Donc ça, c'est ce qui est bien également, c'est que vous avez la possibilité de progresser et de vous perfectionner sur le back-office pendant la formation. Et donc, pour faire une situation un peu plus globale sur nos formations, on ne se contente pas seulement de mettre d'indiquer ou d'ajouter sur chaque programme ce qui est attendu au niveau du référentiel d'examen. On y ajoute également des modules, notamment un module sur l'intelligence artificielle qui est disponible sur tous nos programmes et vous avez donc accès à ce module. Pareil, pour un peu chaque programme de formation, on y ajoute les logiciels les plus utilisés. Par exemple, en gestion de paye, vous allez pouvoir avoir une formation sur le logiciel Silae, qui est l'un des logiciels, voire le logiciel le plus utilisé en tant que gestion de paye. Sur la formation de conseiller vendeur en voyage, par exemple, on y intègre le logiciel Amadeus. Sur la formation de secrétaire assistant médico-administratif, on y ajoute une formation sur Doctolib. Voilà, on est vraiment sur chaque programme de formation, on y ajoute des compléments, que ce soit des cours ou des exercices, vous permettant également d'avoir du plus, forcément, d'avoir du plus. Et ces formations, en tout cas, les plus que vous allez acquérir durant la formation, peuvent faire la différence par rapport à d'autres candidatures, à d'autres CV. On a d'autres questions. Transition Pro demande un test de positionnement. Alors oui, effectivement, et donc c'est nous-mêmes, donc en tant que centre de formation, qui allons donc réaliser votre bilan de positionnement donc avec vous
de manière générale, sur un dossier transition pro, on vous accompagne de A à Z vraiment pour établir votre dossier. Accompagnez-vous les apprenants dans leur création d'entreprise. Alors, vous avez une formation qui est disponible pour les créations d'entreprises notamment, c'est la formation de responsable de petite et moyenne structure qui est souvent sélectionnée pour les personnes qui souhaitent ouvrir leur structure ou créer voilà, leur structure. Cette formation est vraiment intéressante parce qu'elle intègre le volet management, le volet marketing et comptabilité. Donc, c'est une formation qui peut être intéressante pour les personnes souhaitant créer leur entreprise. On a également une question. Y a-t-il des prérequis demandés avant pour être conseillère en insertion professionnelle? Non, ce n'est pas une formation qui nécessite de prérequis. Je vais vous parler des certifications qui nécessitent un prérequis dans la slide qui arrive juste après. C'est ça. Alors, on a encore quelques questions. Est-il possible de se déclarer à son compte dès l'obtention du titre assistant comptable, s'il vous plaît? Alors oui, c'est possible. Après, on pourra faire un point un peu plus personnel, mais moi, je vous conseille dans ce cas de partir sur la formation de gestionnaire comptable et fiscal, par exemple. Donc, on pourra après, par la suite, faire un point en visio ou par téléphone, selon du coup votre projet. Mais voilà, il est parfois plus judicieux de choisir la formation gestionnaire comptable et fiscal, notamment pour se mettre à son compte dès l'obtention du titre. L'accès de la plateforme ou de la formation ou de la plateforme dure combien de temps? Donc, on vous laisse accès à une plateforme. Donc, la plateforme Ozon, 1 an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Quels sont les horaires de formation? Étant donné qu'on est sur un rythme asynchrone, c'est-à-dire c'est vous qui décidez sur la partie théorique. Étant donné que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous souhaitez vous connecter, qui avance à votre rythme, il n'y a pas d'horaire imposé. Voilà. Nous, on vous laisse accès 1 an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous souhaitez vous connecter. Ok. Y a-t-il un suivi pour la recherche d'emploi, s'il vous plaît? Alors nous, on vous accompagne plutôt si vous souhaitez faire un stage durant la formation. Après la formation, on ne vous accompagne pas forcément sur la recherche d'un emploi. On peut effectivement, voilà, on va, que ce soit vous recontacter par téléphone ou par mail pour savoir où vous en êtes au niveau professionnel. Mais voilà, on accompagne plutôt durant la formation. On peut continuer du coup. Donc, certaines de nos certifications professionnelles nécessitent des prérequis. Donc, la formation responsable ressources humaines, expert en finance d'entreprise, responsable marketing, communication et responsable pédagogique sont des formations qui nécessitent des prérequis. Et donc, dans ce cadre, vous réaliserez 4 à 5 ECF. Comme je vous l'ai dit précédemment, un ECF, c'est une évaluation en cours de formation. Et ces évaluations sont ensuite transmises au certificateur qui se réunit en commission afin d'examiner l'ensemble de vos résultats et de statuer donc, sur l'obtention de la certification. Donc, concernant ces certifications professionnelles, on est vraiment sur un rythme 100% en ligne. C'est-à-dire que pour la certification finale, vous ne devez pas vous déplacer en présentiel au sein de notre centre de formation situé à Ivry-sur-Seine ou Strasbourg ou Marseille. Là, tout se déroule en distanciel. Voilà, c'est un peu dommage parce que du coup, on ne vous verra pas, mais voilà, tout se déroule à distance et du coup, il ne faudra pas se déplacer. Concernant nos modalités de financement. Donc, nos formations sont accessibles à partir de 1 990 €. Donc, les tarifs sont indiqués en haut à droite de chaque fiche de formation en fonction du niveau de certification. Par exemple, la formation gestionnaire de paie, qui est une formation de niveau 5, coûte 2 490 €. La formation responsable marketing et communication, qui est une formation de niveau 6, coûte 3 490 €. La formation expert en finance d'entreprise, qui est une formation de niveau 7, coûte 4 490 €. Et voilà, donc qui peut financer votre formation? Donc, plusieurs solutions de financement sont possibles. Vous pouvez très bien financer votre formation par vos fonds propres. Donc, on peut mettre en place un échéancier de paiement si nécessaire, ou bien vous pouvez également, si vous le souhaitez, payer en une seule fois.
On peut également passer par un financement via votre entreprise ou votre co. Euh, donc, votre employeur peut prendre en charge la formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous sommes également éligibles au CPF. Donc, vous pouvez mobiliser votre CPF, donc compte personnel de formation. Pour les salariés, à l'heure actuelle, un reste à charge de 153,20 € s'applique actuellement. Il a un peu diminué d'ailleurs ce reste à charge. Alors, Ah oui? il a diminué de très peu. Maintenant, il est de 150 €. Donc Ah, voilà, vous économiserez 3,20 20 €. centimes. Et donc, pour les demandeurs d'emploi, les personnes inscrites auprès de France Travail, donc anciennement appelé Pôle emploi, ou d'une mission locale, peuvent solliciter un financement par l'intermédiaire de leurs conseillers. Donc, vraiment, nos formations sont accessibles à tous, hein, sans contrainte financière, donc grâce aux différentes solutions de financement proposées. Et donc, l'accès à la formation est immédiat, des validations du financement, sous réserve, bien sûr, du respect du délai légal de rétractation des 14 jours. Voilà. Et n'hésitez pas, l'avantage également, c'est que vous pouvez cumuler plusieurs moyens de financement. C'est-à-dire que vous avez du CPF, mais vous n'avez pas l'intégralité de la somme sur votre CPF. Vous pouvez potentiellement demander à France Travail de financer le reste à charge. Par exemple, si France Travail ne souhaite pas financer le reste à charge, vous pouvez tout de même financer par votre CPF et compléter vous-même le reste à charge. Voilà, donc même si vous n'avez pas l'intégralité de la somme sur votre CPF, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est vraiment un avantage. Donc, n'hésitez pas, voilà, à regarder, à vous connecter chacun sur votre espace CPF afin de voilà, voir si vous avez des euros qui sont disponibles pour poursuivre une formation. À noter que les salariés peuvent également faire cette demande de cofinancement auprès de leur employeur. Sait-on jamais? Exactement. Et le reste à charge de 150 euros, du coup, ne concerne que les salariés. Les demandeurs d'emploi n'ont pas de reste à charge. L'examen final ne peut pas se passer ailleurs qu'à Ivry-sur-Seine. Alors, s'il peut se passer ailleurs, tout dépend de la formation que vous allez suivre. Comme on disait tout à l'heure, nous avons un centre d'examen à Marseille et nous avons un autre centre d'examen à Strasbourg. Mais du coup, selon la formation que vous allez suivre, il est parfois pas possible de le passer à Marseille ou à Strasbourg. Donc ça, on pourra faire un point personnel voilà, après la réunion ou dans les jours à venir pour savoir voilà, quelles sont vos possibilités pour passer l'examen final. Après, par exemple, hein, pour Marseille, les titres professionnels qui sont concernés sont formateur professionnel d'adultes, gestionnaire de paye, assistant de direction. Et pour Strasbourg, donc c'est assistant aux ressources humaines, gestionnaire comptable et fiscal, formateur professionnel d'adultes, gestionnaire de paye, assistant de direction, conseiller en insertion professionnelle, chargé d'accueil des gestions administratives et assistant immobilier. Vous pouvez passer votre certification à Strasbourg. Mais bien sûr, si entre-temps vous avez oublié ces informations, hein, vous pouvez très bien nous recontacter. On pourra vous recommuniquer le lieu ainsi que les différentes dates d'examen. Donc, les formations sont financées dans leur intégralité par France Travail dans le cadre d'un CSP ou par Transition Pro après passage devant une commission. Alors, quelle est la suite? Alors, donc là, vous avez participé au webinaire. Donc après, on va avoir un entretien avec chacun d'entre vous, un entretien téléphonique pour en savoir plus sur votre projet, sur votre expérience professionnelle également et sur la formation que vous souhaitez suivre. Ça va nous permettre de faire vraiment un point global sur votre projet, vous dire également si la formation que vous avez sélectionnée répond à vos besoins et à vos attentes. Et une fois que cet entretien est réalisé, on peut commencer la construction de votre dossier de financement. C'est-à-dire que vous ayez un financement CPF, Transition Pro ou France Travail, on vous accompagne étape par étape pour établir du coup ce dossier de financement. Une fois que le dossier est construit, on attend la validation du financement par les moyens de prise en charge. Une fois que c'est validé, on constitue votre dossier apprenant pour le démarrage de la formation. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique directement sur notre site internet pour ceux qui le souhaitent. Vous avez la possibilité de choisir le jour et l'heure pour qu'on puisse vous recontacter directement. Voilà. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou directement nous téléphoner.
Nos locaux, du coup, sont situés à Ivry-sur-Seine, donc au 51 rue Hoche. L'avantage, c'est qu'en termes de transport en commun, on est assez bien desservi. Nous avons des métros, bus et trams à proximité. Si jamais voilà, vous venez en transport en commun, on est assez facile d'accès. Pareil, nous avons des hébergements, donc des hôtels à proximité du centre pour les personnes qui viennent de loin, vous avez la possibilité de prendre un hôtel proche du centre pour être à côté du centre directement. Donc, selon les formations, parfois, l'examen dure 2 jours. Donc, parce que vous avez une épreuve écrite et une épreuve orale qui sont du coup réparties sur 2 jours différents. On a une question, quel est le délai entre la validation du CPF et le début de la formation? Donc, nous, on a des inscriptions tout au long de l'année. Donc, vous pouvez commencer le 1er, 10 ou 20 de chaque mois. Et pour pouvoir commencer votre formation, donc, il faut dans un premier temps que le financement ait été validé et que le délai de rétractation légale des 14 jours respecté. Donc là, pour vous donner un exemple très concret, nous sommes actuellement le 31 juillet. Vous pouvez débuter au plus tôt le 20 août. Voilà. Ni le 1er ni le 10. Pourquoi? Parce que ce délai de rétractation s'est écoulé. Voilà, donc il faut compter généralement entre 15 et 20 jours avant de pouvoir démarrer la formation. Nous avons également au sein de notre centre un référent handicap qui est donc Serge Breteau pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH et qui ont besoin par exemple d'un aménagement sur le poste de travail lors de l'examen ou d'un tiers-temps lors de l'examen final. On pourra donc mettre en place toutes les dispositions dont vous avez besoin et pour cela, il faudra en parler au plus tôt à Serge Breteau pour qu'on puisse s'organiser et qu'on puisse du coup aménager le poste ou que vous puissiez bénéficier d'un tiers-temps lors de l'examen. Donc voilà, on pourra effectivement mettre tout cela en place avec vous si besoin. Nous avons également des vidéos, donc des vidéos de paroles d'apprenants. Donc, c'est des apprenants qui ont suivi l'une de nos formations et qui résument un peu la formation, etc. Comment voilà, ils se sont sentis durant la formation notamment. Donc, ces vidéos sont accessibles directement sur YouTube, là également, ou sur notre site Internet. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir des, des paroles pardon, d'anciens apprenants, vous permettant voilà, d'avoir un aspect également sur des thèmes bien précis, par exemple sur la formation de conseiller en insertion, de gestionnaire de paye ou de FPA. Voilà, vous avez ces témoignages qui sont directement accessibles depuis YouTube ou le site Internet. Et nous avons également des avis sur Trustpilot ou Google. Donc, on est très bien noté sur Trustpilot ou Google. On est à 4,8 ou 4,9. On a également voilà, beaucoup d'avis positifs sur ces deux plateformes. Donc, n'hésitez pas à aller voir voilà, les avis directement d'apprenants qui ont suivi la formation. Voilà, il y a beaucoup d'avis. Donc, ça vous permet également de faire votre choix par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas, tout cela est accessible sur Internet directement. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Je ne crois pas, personnellement. Moi non plus. Vous avez du coup l'adresse email qui est affichée donc, à l'écran. Donc, c'est contact au singulier @oraventis.fr. Voilà, vous pouvez dès à présent nous écrire pour organiser un rendez-vous téléphonique ou si vous avez des questions, par exemple. Voilà, n'hésitez pas sur cette adresse email ou bien par téléphone. Il me semble que Mona, tu as ajouté le Oui, numéro de j'ai téléphone dans les commentaires. épinglé, Oui, j'ai épinglé l'adresse mail donc dans le chat. Si jamais je vais vous le réécrire là tout de suite, ça sera plus simple peut-être afin de le retrouver directement. Et je vous note aussi le numéro du standard téléphonique. Et nous restons joignables du lundi au samedi de 9h à 17h45. c'est ça. Donc, ça nous permet de faire un point avec chacun d'entre vous. Donc, voilà, n'hésitez pas pour qu'on voit avec vous si votre projet, si la formation correspond vraiment à votre projet. On pourrait également échanger voilà, sur le programme de formation, ce qui vous attend durant cette formation et ainsi répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire le plus rapidement. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire et on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et un excellent week-end. C'est ça. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite pareil une bonne fin de journée et un beau week-end. Profitez bien.
Au revoir.